Salam alaikum, marhaba bikoum encore une fois. Comme on a déjà sorti dans la première vidéo avec Maroc Telecom, la deuxième vidéo sera sur Tijari Wafa Bank, bien sûr suite à l'annonce de la baisse du taux directeur de Maroc, du Banque al Maghrib. Toutes les actions bancaires vont bénéficier bien sûr de l'annonce. C'est ce qu'on a vu faire de la journée, bien sûr la montée au maximum de presque toutes les actions. Et en particulier les actions bancaires. Ou le numéro 1 des banques, c'est Tijari Wafa Bank, c'est aussi l'une des, je pense, la première ou la deuxième grande capitalisation de la bourse du Maroc, donc la bourse de Casablanca. Donc, je pense qu'il est intéressant de nous dire une petite analyse avant que vous vous lancez dès demain l'achat de cette action. Comme ça vous donnerait des éléments d'entrée اللي تاخذهم بعين الاعتبار يقدروا يعاونوكم يعطيوكم فكرة en général et l'action. Donc rapidement, Tijari Wafa Bank, analyse technique, j'achète ou pas. Il est le graphique mensuel de Tijari Wafa Bank, on va voir que c'est une action haussière. C'est une action haussière depuis toujours. Depuis l'Ibdet, parce que au fil des années, Tijari s'est développé dans plusieurs pays africains et au Maroc, elle a développé plusieurs activités. C'est un groupe vraiment qui rafle toutes les opportunités possibles pour lui. Donc, c'est un groupe avec une tendance haussière depuis le début qu'il était en bourse jusqu'à aujourd'hui. Je vois par exemple que la vraie hausse s'est entamée à partir de 2006 et qu'on a atteint un premier pic en 2008. On a fait une correction, mais on a repris encore la hausse. On a 460. On a refait une correction qui a duré un peu dans le temps. من 2012 حتى ل 2016 bien sûr هنا راه ما بين 2010 حتى ل 2018 راه كانوا toutes les crises possibles hein, les subprimes les dettes les dettes souveraines et tout donc toutes les crises mondiales ils sont passés de la zone AED bien sûr comme tout le secteur banquier international l'action elle a stagné un peu mais dès que en 2016 la situation s'est améliorée un peu, on est parti jusqu'à un premier top de 514, donc un niveau historiquement élevé. On a dessiné encore une baisse, mais on est monté rapidement, on a rapidement repris la hausse, mais on s'est fait arrêter par la crise du coronavirus en 2020, en début 2020. Donc c'est un peu le graphique mensuel d'El Wafa Bank, très très positif, on peut être que très positif sur une telle action, ce qui explique d'ailleurs les investisseurs ils adorent cette action, ils savent très bien que c'est une action qui a beaucoup de choses en avenir. Au fait, la situation de l'augmentation, de la baisse du taux directeur de Banque le Maghrib, il est clair que Tijari c'est l'une des gagnants, ماشي غير du côté spéculatif, mais du côté surtout fondamental, parce que toutes les dettes que donne Tijari sont basées sur le taux directeur. Bien sûr, ils vont faire bénéficier aux grands industriels de la baisse, mais les particuliers, ça m'étonnerait qu'ils vont le prendre. Sauf si vraiment c'est des particuliers avec عندهم شي حاجه باش يقدروا يضغطوا على لا بنك ديالهم باش يقدروا يبينيفيسيو من هاد لو طو من هاد لا بيس دونك هاد 0,5% en général ça va partir dans la poche des banques en général je parle pour le côté des particuliers par exemple. Une deuxième chose c'est que la crise quand la crise اللي كاينه دابا كانت كتخلينا نقولوا ان ما كاينش une bonne perspective pour les banques parce que الناس ما تيخدموش بزاف و il y a des risques ان des contrats de travail vont être arrêtés donc il y a des risques ان الناس ما يبقاوش يخلصوا les dettes ديالهم. Par contre de l'information ديال la baisse de taux directeur va encourager beaucoup plus de personnes à prendre des crédits, beaucoup plus d'entreprises à racheter leur premier crédit et à faire un deuxième crédit avec un taux plus bas, plus intéressant pour eux. Donc غادي تكون une activité bancaire sûrement dans les prochains mois et du coup fondamentalement ça c'est solide وداكشي علاش il y a eu il y a eu sur le carnet d'ordre aujourd'hui un blocage dès le début jusqu'à la fin. L'action était tellement demandée, on n'a pas pu faire satisfaire tout le monde bien sûr, mais on a au moins pu il y a eu un grand chiffre, bien sûr, 20 millions, je pense, de volume, aujourd'hui même.
et une augmentation de 4% du prix de l'action. C'est ce qu'on voit ici. Donc, hier, on a fait la clôture à 350 et donc on a sauté de 350 à 363,95%. Donc, tout simplement, environ 4%, environ 3,99% en fait. Donc, c'est un peu ça l'augmentation qu'a connue Tijari aujourd'hui. Le plus important à savoir que Mazel Reddit connu d'autres augmentations comme celle-là, Redda, Beidou, je ne sais pas jusqu'à quel moment. Donc les gens sont très très positifs sur cette action pour la simple raison parce qu'ils le méritent. Alors sur ce type d'actions qui sont aussi, un range inférieur et un range supérieur dans lequel on va trader les autres vidéos, les actions en range. Par contre, on définit des zones de trading. Donc c'est des zones chaque des lignes rouges et vertes que vous voyez, c'est des zones intéressantes qui ont déjà travaillé par rapport au passé. À la sortie, je trade, j'achète. Bien sûr, à l'entrée, je fais attention et je mets mes stop loss au take profit. C'est un take profit. Je m'excuse, je l'appelle toujours un stop loss. C'est un take profit qui va être sur le niveau inférieur de ma zone. Et du coup, il a خرجت نعاود renforcer ونشري عاوتاني. Il a خرجت la hausse نعاود renforcer ونشري عاوتاني وانا غادي. Bien sûr, si l'action se casse la gueule, كنكون بيت داكشي اللي خديته le niveau bas كنبيعو le take profit, je prends ça et je garde. Rien que déjà les marges que j'ai définies ici, il y a la marge prochaine entre la prochaine zone et la zone qui vient après, 9,90%. Ensuite, on a 5,8% et ensuite, on a 10%. الحاجة المهمة عاوتاني إلا شفنا l'action entre les zones اللي كاينين هاد la zone هادي qui est très intéressante ou اللي est assez proche لينا. Je pense que le cours aujourd'hui, il va se diriger directement vers cette zone. La première zone, il ne va même pas la voir, vu l'intérêt اللي كاين. Il y a beaucoup d'investisseurs tout simplement parce qu'ils ont retiré leur argent au début de la crise. Demain, ils vont revenir avec tout leur argent. Ils voient très bien que ça a du potentiel à venir. Donc, la zone, je l'appellerai résistance support à la fois. Le cours ici, elle a permis de tracer, c'est une ligne de coup à la fois pour les deux petits triangles qu'on a eu au début, mais aussi pour le grand triangle qu'on a, sachant que le triangle, elle a été cassé que par la crise du coronavirus. Donc justement, ça c'est une zone très intéressante. Je pense qu'on a un objectif intermédiaire d'Yelna, et ensuite, bien sûr, si on dépasse là, il y a une première zone qui était le top des petits triangles qu'on a montré ici. Aussi, elle a bloqué le cours ici, elle a bloqué le cours. Donc c'est une zone de résistance importante. Encore plus important qu'il y a de la zone de résistance finale qui est la zone historique, qu'on n'a jamais dépassée jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est entre les 507 et 514. Donc les opportunités qui sont là Tijari. Bien sûr, au-delà de 514, si elle montre aussi, on n'a pas vraiment de visibilité sur un objectif clair parce qu'on ne l'a jamais fait auparavant. Mais on reste positif. Personnellement, je me dis que déjà le range intermédiaire il est atteignable rapidement, je pense, dans au plus de semaines. Si on continue avec de l'intérêt, les cannes aujourd'hui, si de l'intérêt continue, et en général, ces euphories, ces moments, les moments les qui sont qui investissent, ils durent maximum une semaine. Mais je pense que la baisse liquide 9 coronavirus, elle a été très importante. Elle peut encore durer plus qu'une semaine. Donc la hausse peut durer encore plus qu'une semaine, vu que la nouvelle, elle est tout simplement magnifique pour les banques. Hein. Donc c'était un peu ça. Je vous le RSI, bien sûr, au niveau mensuel, vu que la baisse était très très faible, très grande, il n'y a pas vraiment encore un signal clair sur le RSI mensuel, c'est clairement baissier pour le moment, c'est clairement vendeur, c'est normal, donc ce n'est pas un signal à prendre en considération. Sur le weekly, on vient avec la bougie, je pense, de cette semaine, on peut même atteindre la zone de neutralité, mais la bougie elle est toujours en construction. Il y a le dernier point de la courbe, il est toujours en construction, on ne peut pas décider le vendredi
à la clôture de vendredi. Par contre, le signal qui est intéressant, le niveau qui est le niveau 37 sur le RSI, très très important. Il a toujours supporté le cours. Comme vous voyez, depuis 2013, il supporte le cours. Donc là, ça risque vraiment fortement de le casser de la semaine et de toucher même la zone de 50. Je pense que le weekly nous donne un signal positif de retournement de la situation. Bien sûr, si on le corrèle avec la nouvelle Likei Dava, avec le fait qu'on était sur 350 qui était une zone aussi de résistance très importante, donc c'est un signal très positif. Sur le daily, par contre, on a deux signaux intéressants. On commence à s'éloigner de la courbe de tendance support qu'on avait, de la ligne de tendance qui est haussière aussi. Donc, on commence à s'éloigner vraiment. On est déjà dans la zone du 50, de la neutralité. On l'a dépassé largement aujourd'hui. Aussi, on avait tracé la courbe de la ligne de tendance sur les tops, qui était considérée comme une résistance. Et là, on est en train de la... Aujourd'hui, on l'a cassé déjà. Et je pense qu'on va s'éloigner sur cette ligne et peut-être même la rendre comme un support. Donc, ça ne serait plus une résistance. Donc, le RSI, je dis qu'il est très positif en journalier. Il est généralement positif en hebdomadaire. Il n'est pas encore décisif sur le monthly, c'est normal. Donc, la bougie elle est encore en construction. On a encore la moitié du mois devant nous. Et la baisse était très importante. C'est pas facile de la récupérer aussi rapidement. Ça, c'était le point sur le RSI. Alors, on vient directement à la recommandation. Tout simplement, Attijari Wafa Bank, c'est une valeur à accumuler sur son portefeuille aujourd'hui. C'est une valeur à acheter, tout simplement. L'objectif intermédiaire que je me pose, c'est 420. Au-delà, si on casse les 430, alors on va aller vers les 507. Je pense que c'est un objectif très intéressant pour les investisseurs, en tout cas les particuliers, c'est très important pour eux. Il n'y aura pas de dividendes cette année. Bon, c'est normal parce qu'ils se sont arrangés avec Banque Maghreb, je pense, pour ne pas donner de dividendes cette année. La zone de 507, 514, c'est une résistance historique, comme on avait dit. Je pense que c'est le moment, il faut prendre les profits d'Yelna, au moins vendre 50. Il faut être très vigilant parce que ça risque de se casser. Je prévois qu'on y arrive au cours de 2020. Donc, je pense qu'on va la faire au cours de 2020. Si on est très très positif, je dirais dans les mois prochains, dans le mois de juillet, avec le déconfinement total, avec l'ouverture des aéroports, avec l'encouragement de prendre des dettes par rapport à tous les industriels, je pense qu'on pourrait aller vers cette zone très très prochainement. Et c'est un peu ça qu'on peut dire sur Tijari. Donc, je vous remercie beaucoup. J'espère qu'avec les vidéos qu'on a sorties aujourd'hui, ça va vous donner déjà un petit avant-goût rapide de ce que vous pouvez faire sur la situation actuelle. ونتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم انكم تكونوا استفدتوا معنا. Bien sûr, ما تبخلوش لنا بلي commentaires ديالكم. Si vous voyez autre chose qu'on n'a pas pu voir fait de la vidéo, c'est vraiment sur les commentaires que ça va être discuté. Hein. On peut tout modifier parce que je peux voir des choses et vous voyez autrement. Et l'objectif, il est à la coach, Inch'Allah. Bon trading à tout le monde et bonne soirée et ma salama.